Le direct revient depuis le Chablais où nous sommes ce matin pour une édition spéciale, si j'ose dire. Édition spéciale sur les 80 ans du lac de Bellevaux, lac de Vallon, où nous sommes en direct à 11h40 et on va parler sous le soleil exactement. Il fait bon ce matin, on a eu un petit peu de neige sur le roc d'enfer. La marmotte est sortie, ça veut dire que c'est pas rentré, c'est pas encore assez froid. Et on va parler au stand du conseil départemental, du département de la Haute-Savoie avec Stéphanie en particulier. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors on va parler du site et de la présence du département aujourd'hui. On dit bien ici au lac de Vallon, un magnifique lac. Et il date d'il y a 80 ans. Mais maintenant il faut vraiment le protéger. Hein. Tout à fait. Il faut le protéger, le gérer. Parce que c'est vraiment une pépite, c'est un lac qui a gardé une naturalité exceptionnelle. Donc le département y a investi de longue date auprès de la commune de Bellevaux. On a aidé l'acquisition du lac. Alors le département est désormais propriétaire du lac, c'est ça ? Alors non, c'est la commune de Bellevaux qui est propriétaire et le département est intervenu en donnant une subvention à hauteur de 80% pour l'acquisition, pour aider la commune. Donc c'est la commune, via le département, qui possède une grande partie du lac. Tout à fait, la commune possède l'entièreté du lac et une grande partie des berges qui nous permet du coup aujourd'hui de pouvoir lancer un plan de gestion pour aider à protéger et à gérer ce lac, pour accueillir au mieux le public. Donc on va classer ce lac espace naturel sensible. Donc ça c'est une compétence du département que confère la loi. Et on est parti avec la commune de Bellevaux et voilà, ça s'inscrit dans un partenariat innovant avec la communauté de communes du Haut-Chablais, avec laquelle le département augure un dispositif qui s'appelle un contrat de territoire espace naturel sensible sur l'ensemble de la communauté de communes. Et le lac de Vallon est un des sites que l'on va labelliser espace naturel sensible dans ce contrat. Alors, ça va se faire à peu près quand, cette labellisation ? Alors, le contrat de territoire espace naturel sensible va s'échelonner sur 2024, 2025, 2026. Et on a un petit peu anticipé puisque le plan de gestion du lac de Vallon est en train de s'écrire. Donc, on va certainement le labelliser en 2024. Il faut savoir qu'on l'avait déjà labellisé en 2013 dans le cadre de la géoroute du géoparc avec le SIAC. Voilà, donc on avait aidé dans la mise en place du mobilier que vous voyez aujourd'hui un petit peu partout sur le site et qui explique l'histoire géologique de la création du lac. Nous sommes en direct, on dit bien 11h43 ici dans le Chablais à Bellevaux. Alors il faut venir ici parce que c'est ouvert jusqu'à ce soir. Et puis il y a pas mal de stands où là encore on sensibilise les gens à la richesse de l'endroit. Tout à fait. Il y a nos collègues du SIAC, du Géoparc qui expliquent tout l'intérêt au niveau géologique, les collègues de la CCHC qui ont un service d'éco-garde et qui présentent un petit peu la faune, la flore et les bons gestes à avoir dans les espaces naturels qui sont très fréquentés. Et oui, bien sûr, parce que c'était un bel espace naturel ici. On fait un petit saut vite fait pour voir le lac d'ici, puis après on revient par ici. Venez avec nous, Stéphanie. On salue la marmotte parce qu'elle est présente ici, elle est bien connue. On la voit dans tous les grands événements. Et puis une marmotte, dis donc Stéphanie, c'est un beau symbole. Oui, tout à fait, c'est un bon symbole. Et puis autour du lac, on est autour d'une zone qui s'appelle Natura 2000, le roc d'enfer. Et donc on a un environnement floristique et faunistique vraiment exceptionnel qu'il faut qu'on préserve. Alors on va aller le voir parce que jusqu'à présent on l'a pas vu, à part la première publication de ce matin, le fameux lac de Vallon. On va saluer nos amis et les jeunes des sapeurs-pompiers ici de Bellevaux-Lulin. On leur fait un petit coucou au passage, ils sont présents ici sur le site. C'est important aussi de rappeler la sécurité de l'endroit. Alors, bien sûr, il y aura à manger à midi. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a à manger, mais on imagine des bonnes choses du pays. Ouais, tout à fait. Il y a une très grosse activité associative à Bellevaux, donc c'est génial. Voilà. Notre guide du jour, c'est Stéphanie du département de la Haute-Savoie qui connaît bien les espaces sensibles. Dans quelques secondes, on va découvrir ici ce fameux lac de Vallon formé il y a 80 ans. Il faut rappeler quand même que c'est un coup dur au départ, c'est un éboulement en fait. Tout à fait, c'est un éboulement qui s'est passé dans la nuit en mars 1943, qui a été assez long, ça a duré 2 mois. C'est parti de là-haut, c'est bien ça. C'est parti de la pointe de la Gaie qu'on voit là-haut. Voilà, et il y avait une douzaine de chalets d'alpage qu'on glissait. Et ça a provoqué ce barrage qui a permis au lac... On est sur le barrage ici, et le voilà, il est là, tiens regardez, le lac il est où ? Il est là, c'est ça. On s'approche un tout petit peu, si on peut le faire maintenant, parce que zone sensible, et elle l'a bien dit Stéphanie, vraiment un endroit à protéger, le département partenaire de cette protection. Il y a plein de choses à protéger ici, qu'est-ce qu'on protège ? Alors ici, le lac en tant que tel, l'écologie du lac qui est très intéressante. Vous voyez là on voit les roselières qui abritent une faune, une flore vraiment intéressante. Et puis au niveau des abords aussi, c'est
c'est une zone refuge, c'est un corridor. Hein. Voilà. Exactement. Donc là, il faut le protéger. Tiens, alors par où on passe? On a le choix là-bas, dans les roselières ou ici? Comment ça se passe? Tout à fait. Bah, alors on peut peut-être aller sur le petit ponton. On a de la liaison, on a de la chance. On est en fin de matinée, ce samedi matin, profiter du beau temps qui est revenu sur les Alpes ici. Et nous y sommes pour vous, au pied de du roc d'enfer enneigé qu'on voit en face. On va découvrir de plus près ce fameux lac de Vallon, lac de Bellevaux, on n'est pas loin de Thonon-les-Bains, un espace protégé qui fête ses 80 ans aujourd'hui. Et le département de la Haute-Savoie, très soucieux de protéger l'endroit, évidemment. Oui, tout à fait. Les roselières, tiens, 2 mots sur les roselières. Alors les roselières, vous voyez, ça c'est vraiment c'est un milieu pionnier qui vient coloniser le lac dans les zones un petit peu plus basses qui sédimentent. Donc en fait progressivement elle progresse, vous voyez, d'année en année, et ça marque bien que les lacs ce sont des milieux dynamiques. Exactement. Qui ne restent jamais stables en fait, et un lac est voué à se combler. Exactement, ça évolue. Voilà, tiens, ça évolue. On voit l'eau qui coule, la pluie d'hier soir ici qui va arriver dans le lac en particulier. Il y a même des étapes. Là aussi c'est accessible à pas mal de monde. On voit des accès aménagés. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu des premiers aménagements qui ont été réalisés à partir de 2013, qui ont permis d'ouvrir une partie de sentier accessible aux personnes à mobilité réduite. Ah oui. Et là, justement, dans le cadre du plan de gestion qu'on lance en écriture, l'objectif, c'est d'accueillir au mieux les gens sur le site, tout en le préservant. Donc, il va y avoir différents projets qui vont permettre de remodeler le sentier le long du lac, d'aménager des places de feu qui soient sécuritaires vis-à-vis de la végétation, pour éviter notamment les feux de forêt, permettre à l'alpagiste de travailler dans des bonnes conditions aussi pour que les gens ne traversent pas sa prairie, et puis permettre aux pêcheurs d'avoir des espaces de quiétude tout en permettant un cheminement aisé des gens autour du lac. Voilà, ce sont des actions de ce genre-là que l'on va conduire, et également une meilleure connaissance de l'écologie du lac, voilà, pour vraiment améliorer sa biodiversité. Voilà, on reviendra voir tout ça, la biodiversité, on a bien compris ici. Nous sommes au bout du ponton, on baisse la voie tellement c'est beau. Les reflets chatoyants, la neige sur le roc d'enfer, un pêcheur là-bas. Il est bien là-bas. Hein. Ah bah là-bas, c'est le coin des pêcheurs. Et puis la roselière à nos côtés, et on voit ici effectivement une belle roselière qui est magnifique. Et si on pivote comme ça, on retrouve encore un petit sommet. Nous sommes dans le Chablais, et Stéphanie qui nous accompagne ce matin est une spécialiste des zones sensibles, parce que dans le Chablais, il y a ici, mais il y a un peu tout le Chablais. Hein. Oui, tout à fait. Alors on mène des politiques dans l'ensemble du Chablais avec les collectivités locales, donc la CCPVA, la CCHC, et puis également Thonon Agglomération, pour préserver les espaces naturels sensibles que l'on labellise pour 99 ans, et permettre que ces espaces-là soient vraiment protégés et préservés et gérés pour accueillir le public dans les meilleures conditions, tout en s'assurant que les sites ne soient pas dégradés. Exactement, on a bien compris que le public vienne sans dégrader. Regardez, zone humide, on l'a dit ici. Là, on est carrément au bout de notre ponton ici, on voit de l'eau un peu partout. C'est vrai que là, ça a plu hier. Et puis ce lac a des couleurs particulières, on le voit changer de couleur, il est vert pour l'instant. C'est ça, c'est vraiment une petite pépite du Chablais, ce lac, qui a une naturalité qui est vraiment remarquable. Voilà, qui a été vraiment préservé d'aménagements lourds qui l'auraient dénaturé. Exactement, ça serait dommage d'y mettre trop de construction autour. Et bien on a compris, c'est protégé pour votre bonheur. On rappelle l'endroit, nous sommes à Bellevaux, nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes dans le Chablais, pas loin de Thonon-les-Bains. Et aujourd'hui, on fait les 80 ans de ce lac. On dit bien sa formation, c'est un éboulement, enfin un glissement, une coulée de boue en fait, qui a bloqué le torrent qui passait par là. Ça a emmené plusieurs fermes et deux scieries, je crois, c'est ça. Et depuis 80 ans, eh bien, il y a le lac qui est derrière, qui est magnifique. La nature est comme ça finalement. Exactement. Et alors, ce qui est peut-être à remarquer, c'est qu'à l'époque, la création du lac de Vallon avait amené de l'inquiétude dans la vallée, parce que on avait peur que ce barrage cède et provoque une inondation. Et aujourd'hui, 80 ans plus tard, l'inquiétude, c'est que le lac disparaisse. Eh ben voilà. Avec la sédimentation. Eh ben écoutez, donc voilà. Un temps autrefois avec effectivement les scieries et les fermes, un temps qui a évolué sur le plan économique, et maintenant c'est la découverte de l'endroit protégé, on a bien compris ici, un mal pour un bien en quelque sorte. Exactement. Exactement. On va retourner sur le site, on dit bien, nous sommes à l'aval, juste à l'aval du lac de Bellevaux, nous sommes en Haute-Savoie, on dit bien, à température un peu frais ce matin. Hein. Eh ben, l'automne est là. Hein. Oui, c'est bien. Alors, c'est Vigousse, il faisait un peu frais, mais on a le soleil qui revient. On va se rendre sur la zone ici d'aménagement de ces 80 ans. On voit bien ici l'endroit où on va pouvoir manger des bonnes choses à midi. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on a à découvrir sur le site ?
Alors aujourd'hui, il y a plein de stands avec tous les partenaires qui viennent exposer et présenter leurs actions entre les associations, les collectivités locales. On aura le discours officiel avec les élus à 14h. 14h après le repas. Voilà, et puis tout au long de la journée, plein d'animations de l'ensemble des associations pour faire découvrir le site. Et puis je crois qu'il y a un concert de piano sur radeau sur le lac à 16h30. 16h30, passez par là, ou avant bien sûr. Un concert de piano sur radeau. Écoutez là, franchement dans cet endroit ici, c'est romantique et bucolique. On va aller voir sur place parce qu'on a aussi un dessinateur, illustrateur hors pair sur la commune. C'est notre ami Félix Menet. Oui, c'est un dessinateur et on va essayer de le voir. Alors il y a aussi Géoparc, ça veut dire que c'est une zone de calcaire, c'est ça? Alors tout à fait, le Chablais a été labellisé par l'UNESCO Géoparc il y a 10 ans. Par la singularité des roches qu'on a, en fait les roches du Chablais sont les témoins de la formation des Alpes, de la mer Tétis jusqu'à l'élévation des sommets qu'on connaît aujourd'hui. Donc on a la chance d'avoir ce géoparc qui met en valeur ce patrimoine avec des aménagements sur une vingtaine de géosites sur l'ensemble du Chablais, dont le lac de Vallon. Et dites donc, regardez-moi ça, c'est la découverte de la nature ici, dans toutes ces composantes. On parle de roches, on parle de faune, on parle de flore, et on revient sur le site. On voit même une miellerie des Is ici. Ça veut dire qu'on a des bons produits. On fait un petit tour au géoparc ou bien? Oui, je vous laisse y aller. On va y aller. Un grand merci Stéphanie d'avoir répondu ici. Merci. Voilà, c'est important de le dire. Oui. Et tu réponds à toutes les questions ici. Oh non. En tout cas, tu leur as fait mon micro, c'est gentil comme tout. Merci à vous. Super sympa. On va retourner voir un petit peu le stand de la Haute-Savoie. Merci Stéphanie. Le stand de la Haute-Savoie ici, où on peut d'ailleurs jouer, gagner plein de petites choses. Regardez-moi ça comme c'est sympa. On est en direct dans la place du village. Dans la place du village. Vous habitez la région ou bien? Tout à fait, oui, on vient de Tenot. Alors, vous êtes venu pour les 80 ans de ce lac? Exactement. Et puis c'est formidable, c'est bien organisé, il y a un soleil, il faut que les gens viennent parce que c'est formidable. Ils l'ont commandé le soleil, ça leur a coûté cher au département, j'imagine. Là, vous y venez quand l'été ici? On vient l'été, l'hiver. Oui, on a un petit pied-à-terre sur Irman, donc puis c'est joli, c'est tellement diversifié ici aussi. Vous avez compris, c'est un endroit bien protégé maintenant, magnifique. Et puis franchement, c'est assez unique cet endroit. Il y a un calme, mais alors incroyable calme. Ouais. Alors, c'est formidable. Et il faut que tout le monde vienne parce qu'on passe un merveilleux moment. Alors, on va inviter ceux qui nous regardent à venir, évidemment ici, on dit bien pour prendre la route. Alors, par où on vient pour venir là? Parce que quand on est à tâtonnant, par où on passe? Faut demander au mari. Parce que Par où on passe? Non, on passe par le col de Cou. Les Moises, quoi. Les Moises. Écoutez, en tout cas, il faut venir ici, maintenant ou plus tard. Et puis, on nous dit bravo à toutes et à tous, bravo effectivement. Et vous passez la journée ici? Oui, tout à fait, oui. Vous allez manger ici, peut-être, non? Oui, tout à fait, oui. En tout cas, bravo, Tonnonnet est venu ici, en voisin, voir ce lac de Vallon. On rappelle formé il y a 80 ans, c'est un truc de fou quand même, l'histoire. Oui, c'est un éboulement. C'est incroyable, on a raconté ça ce matin sur cette page. Merci, passez une très belle journée. Vous me retrouverez sur la page Facebook, la place du village. Merci à vous en tout cas. Alors on est en direct, on dit bien ici, là il faut peut-être expliquer qu'il y a plein d'animations. Tiens là on a dit, voilà. Ça c'est des bougies, bonjour, des bougies faites avec de la cire d'abeille. Dites donc. On va aller faire un petit tour au géoparc vite fait. Géoparc. Ça c'est l'histoire des roches et des cailloux. Vous y connaissez un petit peu? Ça remonte à très longtemps, bien avant nous. Oui. Bonjour, on est en direct dans la place du village. 2 mots sur le géoparc ici. On parle d'un territoire exceptionnel. C'est ça Exactement, puisqu'on est labellisé par l'UNESCO. Donc d'où le caractère exceptionnel. Puisqu'il faut savoir que Bellevaux, justement, est au cœur du géoparc mondial UNESCO du Chablais. Que le Chablais est labellisé depuis plus de 10 ans à l'UNESCO pour ses paysages, son patrimoine géologique. Et nous, l'enjeu, c'est de montrer justement le lien qui peut y exister entre cet héritage géologique et l'ensemble des activités qu'on a sur le territoire. Donc on ne parle pas que de cailloux, mais justement l'idée, c'est de se dire en quoi cette géologie exceptionnelle, elle a influencé nos activités économiques, nos traditions, notre terroir, et donc elle a tout un impact dans le quotidien des personnes. Donc les ardoisières, ça vient de là aussi? Exactement, à Morzine, justement on a plein, on avait une plâtrière à Armois, les ardoisières à Morzine,
le marbre de la Verne, les carrières de mairie, ça reste encore des activités économiques qui sont présentes sur le territoire. Et après, on peut parler des eaux minérales qui aussi sont Exactement, impactées qui par- circulent, on dit bien, sous la roche pendant 3000 ans. Je ne me rappelle plus, Evian, c'est combien Evian? Ça circule longtemps, l'eau sous oui. la roche. Hein. Oui, ça doit circuler un certain temps. Et puis elle est bonne, on dit bien. Ah, elle est bonne, l'eau. Donc ça vient du calcaire aussi. Hein. Enfin, des roches, du glacier. On est beaucoup dans le glacier en fait. Hein. Du coup, il y a aussi une importance de l'impact des passages des glaciers sur le territoire qui ont façonné nos paysages. Donc, Est-ce qu'on a aussi des gouffres de spéléologie? Alors là, on est un peu moins. Il y en a sous la Dandoche. On en a pas mal aussi, même vers Châtel. Après, il y a des clubs, mais là, nous, on n'est pas allé vraiment sous terre non plus. On reste vraiment en surface aussi. Hein. C'est ça. Hein. Donc ça vous intéresse apparemment tout ça. Hein. Oui, ça m'intéresse toujours ce qui se passe dans la région. Vous habitez où alors? À Berpoche. Elle habite à Aberpoche, c'est pas bien loin d'ici la vallée verte, et elle a traversé le col pour arriver jusqu'ici. Exactement. Et ce qu'il faut dire, c'est que les géoparcs, la géologie, les paysages, il faut les regarder et les comprendre aussi. Les comprendre et en effet les conserver, parce que justement les comprendre, ça nous explique énormément de choses sur ce qui s'est passé par le passé, justement le climat, mais aussi ce qui va se passer du coup dans le futur. Donc voilà, c'est important justement de les comprendre et de voir que on parle beaucoup de biodiversité, mais ce qui est important, c'est de se dire que cette biodiversité elle existe parce que justement il y a des paysages et qu'il y a une géodiversité derrière cette biodiversité. D'accord, donc la vallée verte, c'est quoi comme roche chez vous là-bas? Oh, ça doit bien être à peu près la même qu'ici, Il y a non? peut-être de l'argile qui donne des si belles Il prairies. y a de l'argile du fait de la glaise, oui. Et il y a des anciennes vers le massif d'Irminte aussi. Ah Il y a oui. des Bah, trucs dis à donc. préserver par là, mais qu'on ne sait pas. Donc on fait des voies d'escalade qui ne sont pas bien. Mais madame grimpe les rochers. Je grimpe pas, mais Oui. voilà, je Vous regarde. marchez bien, on voit le bâton ici, Oui. on voit les chaussures. Oui, oui. Vous marchez où en général? Oh, je marche beaucoup ici, à Bellevaux, partout, enfin à la vallée Et le d'Abondance. roc d'enfer, vous l'avez fait le roc d'enfer? Mais il y a 40 ans. Oui, ah bah écoutez, vous en ferez bientôt à ce moment-là. Oui. C'est une belle région, en tout cas un grand merci. On dit bien à découvrir aujourd'hui, toute la journée ici sur le site du lac de Vallon à Bellevaux. Et puis voilà, on va faire un plan sur Géoparc Chablais mondial UNESCO s'il vous plaît. Attention là, attention. Voilà, il y a la carte, dis donc. Tiens, montrez-moi la vallée, montrez-moi votre petit village, il est où là? Mon petit village, allez où À la Berpoche, vallée tiens, le voilà. Eh ben là, il est là. Voilà, et nous on est où? On est Oh où là là? là, On est là. c'est- On est, mais attendez, on est sur les cartes, c'est pour notre public qui nous regarde, il aime bien voir ce genre de choses. Elle Lac- est bonne, hein, on trouve plus les endroits maintenant. Et puis il y a le lac Léman aussi. Et Bah oui, le lac ça, Léman. ça nous sépare de nos amis suisses. Oui, ça nous sépare, ça nous Ça nous rassemble. C'est un trait d'union. Exactement. Il y a le Rhône, effectivement, qui a creusé une vallée incroyable. Un héritage commun, voilà, donc du coup qui influence en effet justement notre quotidien. En fait, grâce à ce lac, on a énormément d'activités et on peut collaborer ensemble justement Donc autour de ce on l'a patrimoine. compris, votre quotidien, il est façonné par l'histoire des roches. Exactement. Eh ben, dites donc, écoutez, il faut venir là pour le rappeler. Merci à vous, on va continuer notre découverte ici. Et un petit bonjour à Aberpoche, on ira vous revoir. C'est ça, c'est ça. On y aime bien aussi là-bas, on aime bien toutes les vallées, nous. Hein. Bah oui. Voilà, on dit bien, c'est le géoparcchablais.com pour l'adresse internet. Et puis, tiens, on va bien le montrer, l'UNESCO. Donc c'est protégé pour l'éternité. Tant que les élus voudront protéger le territoire, oui. Le département, en tout cas, l'a bien dit, on l'a bien fait. Merci à vous, mesdames, c'est super Bonne sympa. journée. Facebook, la place du village, n'hésitez pas à vous retrouver. L'interview sera à peu près, un petit peu au bout d'un quart d'heure à peu près d'interview, parce on papote beaucoup aujourd'hui. Merci de nous avoir répondu, Marc Bron à mes côtés. Regardez, on est en direct dans la place du village ici à 11h59, c'est l'heure de l'apéritif pour certains. Marc, on ne présente plus, puisque lui, il défend un patrimoine qu'on connaît bien. Salut Marc, c'est le patois. C'est notre langue savoyarde qu'on appelle aussi le franco-provençal et dont on est bien heureux puisque depuis 2 ans c'est reconnu sur le plan national au ministère et on arrive à organiser des stages pour les professeurs. Alors Marc, si on arrive là et qu'on voit les panneaux des villages, c'est marqué, c'est doublé en patois savoyard, c'est grâce à toi. En partie oui, enfin il y avait quand même beaucoup de gens qui ont participé. Disons que j'étais un petit peu celui qui portait le drapeau, mais voilà, j'étais pas Alors tout seul. justement, on est sur un site naturel ici, mais ça va ensemble, la nature, les humains, tout ça, ce mélange, on vient de le dire ici avec le géoparc, la nature façonne les hommes et les femmes. Oui, tout à fait. Puis quand on est dans la nature, on se choix un bain, il faut travailler à Oué, faire le courtis, le jardin, enfin tout ce que vous voulez. Donc tout à fait d'accord. On va demander à la rédaction de la place du village de sous-titrer, parce que là, on n'est pas sûr que tout le monde ait compris, mais ça te démange de parler patois.
Ah, tout à fait, bien sûr. C'est la langue quand on parle pas français, on parle savoyard. Voilà, on passe de l'un à l'autre, voire allemand, anglais quand on a des touristes. Oui, parce que l'autre jour, je visitais la Maison du Patrimoine au Grand Bornand et je tendais l'oreille plutôt à la porte et ça parlait anglais. C'était des guides qui parlaient anglais pour parler aux étrangers. Oui, voilà, donc on est aujourd'hui dans un plurilinguisme. Alors évidemment, on défend notre langue régionale. Si les gens viennent chez nous, c'est aussi pour entendre et découvrir notre réalité. Mais on est toujours dans un état d'esprit d'ouverture permanent. Voilà, Marc Bron ici. Alors ton regard quand même sur le lac du Vallon ici, t'en penses quoi de ce lac? Il est magnifique. Ah bah, le lac de Vallon est très beau, il donne lieu à des promenades tout autour et puis qui ont été aménagées. Donc on est très content de venir fêter ses 80 ans, même si quand ça s'est fait en 43, oui. Eh bien ça s'est fait dans des conditions très compliquées pour les gens de Balavo. C'était assez apocalyptique à l'époque pour les habitants. Hein. Bah oui, c'est parti, ça glissait et tout doucement et après voilà, les maisons sont restées sous la gouille justement et on pense que ça a donné des bons coups au cœur à tous ceux qui ont subi ça à l'époque. Absolument, maintenant c'est oublié, on a un site magnifique, bien protégé. Merci à toi Marc, tu pêches un peu dans le lac des fois? Non, on n'a pas mis le temps d'aller à la PF, donc on ira quand on sera à la retraite. Voilà Marc, je suis très content de t'avoir revu parce que on connaît tes compétences en patois et ta défense du patois ici. On t'a vu échanger avec le président Macron, j'étais pas bien loin de toi, il était très à l'écoute aussi. Hein. Oui, voilà, et effectivement il était à l'écoute et puis quand la circulaire a été refondue, eh bien au ministère, eh bien ils en ont tenu compte. Voilà. Il y a Didier Matafan, tu connais peut-être sur la Savoie, qui est un artiste qui chante la Savoie, qui cherche un patoisan averti pour une émission de TF1. On m'a dit ça au jour. Oui, tout à fait. On a été un peu en contact, mais moi je peux pas y aller parce que justement TF1 vient après dans une de mes classes à Bouège. Donc voilà, moi je me concentrerai sur mes élèves et puis lui, ben il faut qu'il trouve quelqu'un pour l'aider pour la langue savoyarde. Maintenant, si on arrive à savoir au téléphone, eh ben on échangera. C'est ça la solidarité entre les départements. Et puis on rappelle que l'enseignement du patois se fait encore dans la région ici. Oui, alors il y a des cours de savoyard au collège de Bouège, au collège de Saint-Jean-en-Faucigny, juste derrière, et au lycée d'Aiglières à Annemasse. Voilà, bah écoutez, avis amateur, voilà, c'est une section spécialisée, il n'y a pas de diplôme au bout encore. Alors si, puisqu'on peut le prendre comme option, à la fois au brevet, en fin de troisième, et au baccalauréat, comme le latin ou comme le breton. Et puis aussi des cours du soir, pour les adultes, soit à Thonon, soit à Berlulin, comme hier soir, à l'Institut de la langue savoyarde, soit avec le groupe de Régnier, etc., etc. Ah, dis donc, avec ça, on a défendu le patrimoine du patois. Continue à te battre, parce qu'on sait, nous, dans nos émissions, que c'est pas, j'ai jamais gagné vraiment, mais là, tu mets le paquet. Hein. Ouais, parce que quand faut y aller, faut y aller. Ça veut dire qu'il faut y aller, faut y aller. Ben nous, on va y aller aussi. Merci Marc, on continue notre découverte ici de l'endroit. Arvis. À tout bientôt, Arvis, ce qui veut dire, alors ça on le sait bien dans l'émission, la place du village, ça veut dire au revoir. À bientôt, salut, merci. Allez, on fait un peu le tour des popotes encore, on est en milieu de journée maintenant, midi 03 en direct ici. Et on va saluer effectivement les productions de notre ami Félix Ménet, qui lui, ça c'est un personnage extraordinaire, avec ses personnages justement qu'il a créés, lui avec le fanfouet d'Epnota, regardez-moi ça c'est à lire, sans modération, touchez pas au blochon. Félix Ménet, il est où le Félix? Il est pas par là ou bien? Félix, il est pas là? Il arrive à 14h. Ah, c'est marqué 14h. À la chapelle, il est très très demandé Félix, parce qu'on dit bien, voilà, alors deux mots quand même, t'en dire dans la place du village. Qu'est-ce qu'il faut dire sur ces publications? Elles ont fait le tour du monde, ça s'arrache comme des petits pains, et puis il y a tellement de jolies filles à côté du père Fonfouet. Bonjour. Effectivement, Félix sera là pour dédicacer les bandes dessinées à partir de 15h. À 14h, il sera à la chapelle de Vallon où il fait une exposition. Et là sont en vente les affiches de la commémoration du lac qui ont été signées par Félix ce matin. Attendez, alors, on va faire deux choses en même temps. D'abord, les affiches ici, 80 ans, faites par Félix Ménet. Magnifique affiche ici, 23 septembre, c'est aujourd'hui. Elles sont en vente ici, j'imagine. Bravo en tout cas, Félix Ménet. Et puis ouvrez-moi quand même 2 secondes. Ouvrez-moi un petit peu, qu'on voit un peu les jolies filles qui nous fait notre ami Félix. Regardez-moi ça. Un travail d'orfèvre. On le salue, Félix, hein, parce que là, on est en direct dans la place du village. Venez le voir à 15h ici. 15h à dédicace, on dit bien. Ici, sur le site du Vallon. Ça fait voir un petit peu. Je connais ça, on le reconnaît. Ah, le fanfouet. J'ai même croisé quelques originaux dans la région des fanfouets. Il y en a plusieurs, des fanfouets. Il y en a quelques-uns, oui, c'est vrai. Et les originaux des jolies filles, on les a vus aussi. Ah, on en voit. Regardez, on en voit aussi. Regardez-moi ça, voilà. Eh bien, écoutez, il est midi 3 dans le direct. En fait, un tout petit tour en arrière encore. Ici, voilà, comme ça. C'est ça l'esprit de Fanfouet, c'est la nature. Et qu'est-ce qui vend bien la région? Il la vend bien. Hein. Il est très très bien. Hein. Là, toutes les BD qui sont là, elles sont dans le coin en fait. Là, on a la chapelle de Niflon. Ici, vous avez le Roc d'Enfer. Hein.
puisqu'on est au pied du Roc d'Enfer là maintenant. Toutes les BD qui sont là, donc ce sont des dessins de la région de Bellevaux. Ouais. Alors combien de BD pour notre ami Félix Méné à ce jour? Ah, alors j'en sais rien. Il y en a pas mal, hein. Mais je pense que ça, vous pourrez aller. On va essayer de le voir. À Félix Méné, on dit bien le trésor des Chartreux, avec un salut de Pascal Roman qu'on salue au passage également. Regardez-moi ça, ici avec ces belles illustrations. C'est ça la montagne. Magnifique. En tout cas, merci. N'hésitez pas à venir ici, dédicace à 15h, en sachant qu'il sera également à la chapelle de... La chapelle Saint-Bruno. Un peu plus haut. Merci. Merci à vous. Voilà. Le direct continue toujours ici. Et c'est un plaisir d'être ici. Alors on rappelle bien qu'on a aussi des bons produits, évidemment, dans la région qui sont proposés aux gens qui passent ici aujourd'hui. Vous voyez, on fait un petit tour des popotes de ce site des 80 ans du lac de Vallon à la chèvrerie, à Bellevaux, pardon. Et puis il y a bien sûr l'école buissonnière, parents d'élèves de Bellevaux qu'on salue au passage, qui font des belles choses et qui proposent de bonnes choses à midi. C'est ça les parents, hein? On est en direct dans la place du village. Des gaufres et des barbes à papa, des bonbons et une chasse au trésor toute la journée. Et bien voilà, si vous n'êtes pas loin de la région, n'hésitez pas à venir ici. Lac de Vallon à Bellevaux. Bravo, merci en tout cas à vous de nous avoir répondu ici. Et belle journée. Voilà, c'est ça la vie du village. Il y a aussi les écoles, il y a aussi plein d'associations qui participent à l'animation, évidemment, de cette journée bien singulière ici. On va essayer de refaire un petit tour, puis après on va vous laisser, puisqu'il y a évidemment d'autres publications sur cette page. Vous voyez, on est à droite, on est à gauche, et on n'arrête pas de tourner ici sur ce site pour vous proposer tiens, on n'a pas vu les chèvres, elles sont là. Les voici, les voilous, les petites chevrettes ici. Elles ont même à boire. C'est normal puisque ça boit, mais il y a même la boyale ici. Voilà, ça se passe comme ça. Depuis le site du Vallon de la chèvrerie, mais c'est Bellevaux la commune, on est bien d'accord. C'est Bellevaux. Ceux qui veulent commencer à manger. Voilà, ça commence à casser la croûte bientôt. Belle journée à vous. Et puis on va continuer à faire quelques pastilles sur le site ici où nous sommes. Avec un petit mot quand même. On est en direct dans la place du village. On va saluer évidemment les JSP ici. Alors ils sont nombreux les JSP ici. Ils sont une vingtaine dans le groupe. Voilà. Ils sont une vingtaine dans le groupe, répartis sur 4 groupes, donc première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Et sur 4 ans, ils apprennent le cursus pour devenir sapeur-pompier volontaire. Alors ça c'est sympa, on va les saluer parce que la France a besoin de ces jeunes, ils sont là aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a conduit à faire justement ça? Tout ce qui est cohésion et le métier, métier de pompier, ça m'a toujours plu. Et plus tard, vous voulez faire quoi j'imagine? Dans la marine et sûrement pompier volontaire. Dans la marine, et pompier, alors, et même professionnel si peut-être? C'est ça, hein? Ouais, plus volontaire. Parce que volontaire, ça veut dire qu'on donne du temps aux autres? Ouais. Alors tout ce qui vous plaît, là, c'est d'aller sauver, secourir, aider les gens, c'est ça? Oui. Donnez-moi ça, Marie pour toi. Oui, bien évidemment. Voilà, vous habitez la région, j'imagine? Oui, tous. Ouais, Boège. Et là, on va saluer avec tous nos amis Facebook qui nous regardent, ces petits jeunes qui vont pousser et qui vont porter. C'est ça, dans le message qu'il faut donner, c'est un bel exemple de solidarité. Un bel exemple, bravo à eux parce qu'ils s'investissent aussi tous les week-ends, etc. ou la semaine pour faire leurs cours et puis pour apprendre le boulot. Donc voilà. C'est marqué JSP, on est bien Bellevaux. Bellevaux-Lulin. Et votre fonction exacte ici, c'est quoi? Moi, je suis la présidente de la section des jeunes sapeurs-pompiers. Du coup, c'est moi qui les gère tout au long de l'année. Voilà. Donc, mais elle est toute jeune aussi. Et oui. Moi, je suis passée comme eux avant. J'ai fait les JSP et après, je suis rentrée. Et là, ça fait maintenant 5 ans que je suis pompier. Eh bien, écoutez, on vous félicite, franchement, toute l'équipe ici. Bravo. Tiens, on va faire le plan sur les logos ici de Bellevaux-Lulin. Ça représente quoi exactement? Alors c'est les montagnes de la vallée du Brevon et puis les lances qu'on utilise souvent aux pompiers, dans le monde des pompiers. Voilà. Et bien, vous voulez faire ce clin d'œil, nous sommes dans la page Facebook La Place du Village. Vous allez voir, c'est un petit peu à la fin du reportage, mais on voulait vous saluer parce que ces beaux sourires vous accompagnent, ils sont là toute la journée. Merci à vous pour nous faire connaître aussi, c'est gentil. On connaît les forces de sécurité et de secours, on les a souvent vus au travail et on sait l'engagement, on sait le temps qu'il faut y passer. Bravo et continuez comme ça. Merci encore à vous. À bientôt en tout cas. Regardez-moi ça, super sympa. Vous voyez, avec les mannequins ici qui sont là également. Allez, écoutez, on va vous laisser pour l'instant et puis on va vous laisser passer une très belle journée. Profitez bien de cette belle journée ensoleillée sur une bonne partie de la France aujourd'hui. Un peu fraîchotte, mais c'est tellement sympa. Et puis si vous avez le temps, passez donc faire un tour ici. Là, ça va commencer à manger bientôt là. Il y a du monde, Regardez.
Harvey Pas, merci de m'avoir suivi, au revoir.